Cette histoire s'intitule « Chacun son tour ». C'est l'histoire de Emma, Lucie et Arnaud. Ce sont trois amis qui se connaissent depuis la maternelle et ils ont 11, 12 et 11 ans. En fait, c'est Lucie qui a 12 ans. Un an de plus. Et ils sont au collège actuellement, donc, et ils rentrent ensemble parce qu'ils habitent dans le même quartier. Ils rentrent ensemble tous les jours. Ils font donc le même chemin tous les jours. Donc ils sortent du collège, ils longent une route, et puis après ils prennent un petit sentier, et qui fait quand même un certain bout. Bon bout de leur chemin, c'est ce sentier-là. Et au bout du sentier, ils passent à proximité, donc ils longent un vieux cimetière. Ensuite, donc là, quand ils arrivent là, ils sont pas trop à l'aise, ils marchent un peu vite. Et ensuite, une fois qu'ils ont dépassé cet endroit-là, il y a un autre petit sentier, ils arrivent dans leur quartier, et puis là, chacun rentre chez soi. C'est leur petite routine. Voilà. Et ils font ça tous les jours. Et voilà, ils se tiennent tout le temps au jus pour s'attendre à la fin du collège, même quand il y en a un qui finit un peu plus tôt et tout, ils essayent de rentrer quand même tous les jours ensemble. D'ailleurs, c'est leurs parents qui leur ont demandé de rentrer ensemble par sécurité. Au moins, quand ils sont ensemble, bah voilà, c'est un peu mieux, c'est un peu plus sécure. Le temps passe et on arrive aux vacances de la Toussaint. Pendant les vacances, ils sont dans leur quartier, puis ils jouent ensemble, etc. Ils s'invitent chez l'un, chez l'autre. Ils vont jouer à la console, ils vont faire ce que font des gamins de 11-12 ans. Et puis, donc ils fêtent Halloween ensemble. Arrive le jour d'Halloween et tout. Ils fêtent Halloween ensemble, mais ce soir-là, il a plu. Du coup, c'est pas été ouf quoi. Ils se sont donné rendez-vous chez Lucie et ils ont regardé un film d'horreur. Un petit classico pour Halloween, littéralement. Et donc, les vacances de la Toussaint se terminent, ils reprennent le collège et les trajets tous les jours. Ils sont restés un peu sur leur faim d'Halloween. Ils décident alors, en longeant le cimetière un soir, de se faire un petit peu peur. C'est la période où il fait nuit très tôt. Et du coup, là, ils sont un peu à la tombée de la nuit. Fin de journée, tombée de la nuit, tout ça. Et ils se disent, tiens, si on allait faire un tour au cimetière, quelle bonne idée. Donc, ils poussent le grand portail en fer qui grince. L'ambiance est là. Comme si le grincement n'avait jamais arrêté. Du coup, on va dire, Lucie et Arnaud, ils sont un peu là, ils craignent un peu, on va dire. Ils ont un peu peur. Emma, elle est là normal parce qu'elle est très terre à terre et puis elle est en mode les gars, c'est un portail, détendez-vous quoi. Tu vois, genre blasé. Puis là, les trois avancent dans le cimetière. Et puis ils sont là, ils se font peur à raconter des petites fictions. Là, ils vont sur une très vieille tombe. Tiens, lui, regarde, il est mort en 1971. Il raconte une petite histoire qui n'existe pas. Oui, il a fait la guerre et machin, ici et là. Enfin, ils sont dans leur truc, quoi. Et au bout d'un moment, ils sont en train de marcher, de tombe en tombe. Ils entendent un craquement au niveau du portail d'entrée. Il y a deux issues. Au niveau du cimetière, le grand portail d'entrée et un tout petit portail au fond.
qui rejoint le sentier pour rentrer chez eux. Ils entendent ce craquement, ils sont très tendus avec les histoires, ils se font peur entre eux. Ils commencent à détaler. Ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. Et puis t'as Emma qui est à la traîne derrière, t'as Arnaud devant et Lucie qui tape son meilleur string, son meilleur sprint. Elle tape donc son meilleur sprint et elle détale, mais alors vraiment plus vite que les deux autres. Et là, tu as Arnaud qui essaye de rattraper Lucie, et au bout d'un moment, il trébuche sur quelque chose, et là, vraiment, il se rétame par terre, mais très très fort. Il fait vraiment une glissade sur les graviers et tout, il est vraiment étalé au sol, quoi. Là, tu as Emma qui s'arrête et tout, ça va et tout. Lucie, elle voit pas, elle trace. Emma, elle relève Arnaud. Elle lui dit regarde et tout, là ça va, tu saignes un peu au genou et tout ça. Et du coup, ça check le genou et tout ça. Bon, ok. Un peu de sang, des petits trous dans le pantalon, mais bon, rien de trop grave. Et pendant tout ce temps, Lucie, elle arrive toute seule à la porte du fond. Au moment de pousser cette porte, elle se retourne pour dire à ses potes « Dépêchez-vous !» Et au moment où elle va pour dire « Ben, ils sont plus là !» Elle les voit pas. Alors ils étaient éclairés au flash de leur téléphone. Et là, elle voit deux petits flashs au fond, un peu loin. Et elle se dit « Mais c'est pas possible et tout !» Elle repart vers eux. Et le temps qu'elle reparte vers eux, Arnaud, il se demande sur quoi il a trébuché. Et du coup, il regarde vite fait. Et Emma, elle est consciente de pourquoi ils ont couru à la base. Alors, elle prend son téléphone et elle commence à balayer. Partout. Elle balaye avec son flash pour regarder s'il n'y a rien ni personne. Puis là, Arnaud, il voit un truc qui brille par terre. Il se penche. Puis il dit mais c'est quoi ce bijou là? C'est quoi ce truc? Et puis il prend le bijou en main. Et là il y a Lucie qui arrive et tout. Mais qu'est-ce que vous faites et tout? Ben il y a Arnaud qui est tombé, etc. Ok. Bon ça va et tout. Ouais, il n'y a personne qui nous suit. Elle regarde derrière, ils sont tous avec leur flash et tout. Et puis Arnaud, il tend le bijou vers Lucie, il dit « Regarde, j'ai trébuché là-dessus. » Lucie, elle prend le bijou, elle dit « Mais c'est une amulette. Un vieux collier. » D'accord. Elle essaye de regarder dessous, machin. Très étrange. Il y a des inscriptions qu'elle ne comprend pas. Très étrange ce petit bijou. Et là... Arnaud, lui, ça lui fait un peu peur. Parce que pour lui, il a entendu un crack derrière, il trébuche sur ça. Pour lui, c'est pas un hasard. Du coup, il dit, ouais, mais c'est peut-être c'est quelque chose qui nous suit, machin. Il commence à partir encore dans des histoires. Et Emma qui blasée, qui dit, mais enfin, Arnaud, t'es con, putain, c'est un collier, quoi, c'est un bijou, arrête tes conneries. Puis là, Arnaud, il a un peu honte face à Emma parce qu'elle, elle est hyper terre à terre et du coup il se dit mais c'est pas possible, j'ai littéralement je me suis fait littéralement des films et tout et d'un autre côté il a très peur de ce à quoi il pense. Putain, Lucie, elle a peur mais elle est intriguée, elle est là, elle sait pas trop entre les deux. Puis elle dit bon allez on y va. Et Arnaud qui dit, oh, vas-y, pose ça là. Et Lucie, elle dit, mais non, on le garde, on le ramène. Et Arnaud, il est là, non, on le ramène pas. Ils sont en train de se disputer, les deux. Et puis Arnaud qui essaie de lui prendre, etc. Et Emma qui fait, arrêtez, là, c'est bon, c'est juste un collier, arrêtez, détendez-vous, quoi. Elle le prend, elle fait, c'est bon, je le prends. Et les trois, ils s'en vont. Ils se mettent à courir et sortent du cimetière.
Et puis juste avant de rentrer chez eux, eh ben, ils arrivent devant chez Arnaud. Et là, Lucie, elle lui dit, bon, ben Arnaud, c'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui le prends en premier. Et comment ça, je le prends en premier? Moi, je veux pas le prendre. Elle lui dit, si, maintenant qu'on l'a, on va le garder à tour de rôle. Ça va être à toi. Et lui, il refuse. Et ils sont encore en train de se disputer, Lucie, Arnaud et tout. Et Emma, elle dit, mais c'est bon, vas-y, c'est bon, je le prends moi. Et du coup, Arnaud, il rentre chez lui. Et là, tu as Emma et Lucie qui discutent un petit peu entre elles en rentrant chez elle. Et Emma lui dit, mais on doit le garder combien de temps? Bah, Lucie, elle dit un truc au hasard, tu sais, elle est à fond, tu vois. Elle dit, bah viens, on le garde une semaine chacun. Nickel. Elle dit, ok, ça marche. C'est leur délire, tu sais. Ok. Lucie et Emma se séparent et chacune rentre chez elle. Soirée agitée. Ils rentrent chez eux un peu plus tard que d'habitude. Ils se font tous un petit peu passer un savon par les parents. Ouais, vous étiez où? Vous avez fait quoi? On s'est inquiété. Bref, la soirée est passée. Du côté de chez Emma, quand elle rentre, l'atmosphère, elle est bizarre. Ses parents, elles, vont lui passer un savon, mais ça va être vachement froid. Alors que d'habitude, c'est pas... C'est genre en mode, bon, elle se fait engueuler, mais là, je sais pas, elle trouve qu'il y a un truc bizarre. Elle se fait engueuler, mais différemment. C'est très très froid. Vraiment, elle se sent vraiment pas bien. Du coup, elle dit rien pendant le repas et tout. Elle décide d'aller très vite dans sa chambre et aller se coucher. Elle avait l'amulette dans la poche. Elle met l'amulette dans le tiroir de sa chambre. Et puis là, elle s'allonge et elle commence à s'endormir. Alors, elle éteint sa lampe de chevet. Au moment où elle éteint sa lampe de chevet, elle entend courir dans le couloir. Elle rallume la lampe de chevet, elle se lève et elle regarde discrètement. On ne sait jamais si c'est ses parents ou n'importe, ou elle ne sait pas, elle ne veut pas non plus se faire gronder parce qu'elle n'a pas trop apprécié la manière dont elle s'est fait gronder. C'était la première fois que c'était comme ça. Et elle regarde dans le couloir, un couloir éteint, où il n'y a personne. Elle reste quelques secondes avec la porte entrouverte. Elle ouvre la porte, elle traverse le couloir, elle allume le couloir. Elle regarde de gauche à droite, rien. Elle éteint le couloir. Et au moment où elle éteint, elle a l'impression d'être observée. Du coup, elle a un petit frisson. Tu sais, elle éteint, elle rallume. Elle regarde, elle rééteint, elle rentre dans sa chambre, elle ferme la porte. Je rappelle que Emma, des trois, c'est la plus rationnelle. C'est celle que, si tu lui parles de tout ce qui est fantôme, etc., elle va te dire, allez, c'est bon, arrête tes conneries. Là, elle est pas bien. C'est pas du genre à dormir avec la lumière allumée. Pas du tout. Mais ce soir-là, pour la première fois, sa lampe de chevet va rester allumée. Toute la nuit. Et elle va s'endormir, mais à tomber de fatigue. C'est pas comme si tu t'endormais tout de suite ou quoi, c'est vraiment le moment où ton corps n'a plus le choix et tu t'endors. Si elle avait eu la possibilité, ça aurait été une nuit blanche. La nuit a été très courte. Le réveil sonne, elle se lève, elle se prépare. L'ambiance chez elle, c'est vraiment chelou. Elle est pas bien. Elle s'empresse de prendre son petit-déj et de sortir. Elle se rend au collège. Ils se donnent rendez-vous à l'entrée du quartier avec Arnaud et Lucie. Emma ne dit rien. Lucie, elle entame vite fait le sujet. T'as toujours l'amulette avec toi? Oui. Ouais, ok. Puis tu sais, ça passe à autre chose. Ils partent au collège,
leur journée de collège et tout ça. Le soir, ils rentrent, ils repassent la route, le sentier, le cimetière. Et là, arrivé au moment où ils doivent longer le cimetière, Lucie, elle aime bien, hein, on y retourne. Du coup, Emma qui dit non, c'est bon, arrêtez les conneries, et on a couru pour rien, on est rentré tard, allez, c'est bon, on rentre. Mais en même temps, elle n'avait pas envie de rentrer. Arnaud, il disait rien. Il était silencieux, mais lui, il est terrorisé, quoi. Et puis, juste après ça, donc ils rentrent chez eux une fois de plus, et c'est le deuxième jour. Emma, elle va vivre encore des phénomènes chez elle, des bruits, des grattements, des trucs d'habitude ça l'inquiète pas, et là, elle est attentive. D'habitude, des bruits de maison et tout, ça s'en fout, mais là, elle est hyper attentive. Est-ce que c'est cette histoire un peu de flip par rapport à l'amulette, etc., qui commence à agir sur son cerveau ou quoi? Est-ce que il se passe réellement quelque chose chez elle? Ça, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Emma, là, elle passe une rude semaine, jour après jour. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, etc., etc. Et puis, c'était l'avant-dernier jour, quoi, le 6e jour. Elle va en parler avec Lucie et Arnaud au moment où ils font leur trajet. Et elle se décide d'en parler. Elle dit, je peux plus, moi, là, toute la semaine, je dors la lumière allumée et tout. Je sais pas ce qui se passe, les gars, mais y a un truc bizarre avec cette amulette. Puis là, t'as Arnaud qui est hyper attentif, mais t'as Lucie qui fait, oh, arrête tes conneries et tout. Allez, n'importe quoi, t'essayes de nous faire peur et tout. Et puis du coup, Emma a la honte parce que d'habitude, elle est très rationnelle. Et en vrai, elle essaye d'en parler, puis elle arrête d'en parler très rapidement. Elle se dit, de toute façon, c'est la fin de la semaine, cette putain d'amulette, je vais la donner à un des deux. C'est plus moi qui va l'avoir. Le petit délire entre amis d'Halloween, il commence un petit peu à tourner au vinaigre et à la tension entre les trois amis. Du coup, ça devient quand même un sujet. À partir du moment où Emma elle a commencé à en parler, ça devient un sujet un peu sensible entre les trois. À chaque fois qu'ils vont en parler, il y a soit une dispute, soit un des trois qui va être un peu en retrait, etc. Enfin, ça le fait de moins en moins les discussions autour du sujet de l'amulette. Arrive la fin de la semaine, Emma, ça y est, elle a passé son tour. Elle pose la question, la super question. Donc c'est le week-end, ils se retrouvent dans le quartier. Elle sort l'amulette de sa poche. Elle dit maintenant, à qui le tour? Arnaud, et il en peut plus. Il est là, il veut retarder l'échéance. Lui, ouais, non, je me sens pas, machin, nanana. Et Lucie, ça l'agace. Elle en a marre de Arnaud qui fait sa flippette, là. Elle lui dit, non, mais c'est bon, Arnaud, tu nous saoules, là. Tu nous saoules, c'est bon, c'est une amulette. Regarde, Emma, elle a dit, c'est une amulette. Ouais, mais t'as vu ce qu'elle a dit l'autre jour et tout. Puis là, c'est la dispute, etc. Lucie, elle prend l'amulette, elle dit, c'est à moi. Elle met l'amulette dans sa poche. Chacun rentre chez soi. Et puis, le soir, Lucie, elle rentre chez elle et l'ambiance, elle est bizarre. Vous allez me dire, ouais, on le voit venir, le truc, là. Exactement. Elle prend son amulette, elle va la poser sur son bureau.
Elle descend manger et je sais pas, d'habitude c'est chaleureux et tout le repas, et là je sais pas, il n'y a personne qui décroche un mot, comme si tout le monde n'était pas bien. Il y a une ambiance assez pesante. Elle se dépêche d'aller dans sa chambre parce qu'elle en a un peu ras-le-bol, tu sais, la patience des ados. C'est très rapide, hein. Ça passe vite. Elle va dans sa chambre, elle reste à son bureau. Puis elle fait ses devoirs et tout ça. Puis elle regarde de temps en temps la petite amulette. Pendant qu'elle fait ses devoirs, avec la lampe sur son bureau et une petite ambiance, elle a un aquarium dans sa chambre qui est allumé. Donc il y a la petite ambiance aquarium qui va rétroéclairer la chambre. La petite ambiance sur son bureau, elle est là, voilà, vous avez le décor. Il y a un moment où la lampe du bureau, elle clignote. Lucie, elle a pour réflexe de taper dessus. Tiens, elle tape dessus comme ça. Ting, ting. Ça reclignote. Elle retape. Ting, ting. Puis elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle va taper dessus, ça va clignoter du nombre de fois qu'elle a tapé sur la lampe. Ting, ting. Lumière, lumière. Tin, tin, tin. Lumière, lumière, lumière. Elle fait un test. Elle tape sur sa lampe, elle regarde son aquarium, la lampe elle clignote. Pas l'aquarium. Elle regarde sa lampe, elle tape dessus. La lampe ne clignote pas, et derrière elle, l'aquarium clignote au nombre de cognements sur la lampe. Là, elle a un frisson qui parcourt son dos. Elle retient sa respiration, elle est pas bien, elle bloque sa respiration, elle va allumer tout de suite la lumière de sa chambre en grand, elle allume tout en gros, elle allume lumière du bureau, lampe de chevet, il y a l'aquarium, il y a la lumière du plafond, il y a toutes les lumières. Elle se met dans son lit, elle bouge plus, et elle regarde son bureau, elle regarde son aquarium et tout, et elle est un peu figée, elle est vraiment pas bien là. Elle envoie un texto à Emma. Elle dit: Emma, c'est quoi ce bordel? Emma lui envoie des points d'interrogation. C'est quoi ce bordel? Emma lui dit: mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Lucie elle dit: j'ai la lumière chez moi, elle déconne. Emma lui dit: c'est bizarre, il n'y a pas d'orage. Ok. Lucie elle dit: non mais il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou avec l'amulette. Là Emma, elle met 3 petits points. Lucie elle comprend, et ce moment où tu sais pas quoi envoyer en message, et il y a les 2 copines avec le téléphone à la main qui savent plus quoi s'envoyer en texto. Et d'un coup là, c'est toutes les lumières de la chambre qui clignotent. Boum boum boum. Elle sort de sa chambre, elle descend, elle va voir son père, elle lui dit: écoute papa, il n'y a pas un problème d'électricité à la maison et tout? Et son père, il l'envoie balader. Tu sais, il n'avait pas le temps. C'est bon, dis pas n'importe quoi. Oui, mais les lumières de ma chambre, elles clignotent et tout. Ouais, mais des fois ça arrive. Bref, vas-y, c'est bon. Elle revient dans sa chambre et là, les lumières sont toutes éteintes. Elle avait tout laissé allumer. L'aquarium, tout le bureau et tout, en partant voir son père. Et là, tout est éteint. Elle rallume tout. Elle se pose. Puis là, il arrive le moment de... voilà, c'est le moment d'aller se coucher. Et du coup, elle laisse tout allumer. Et elle va passer une semaine affreuse. Affreuse. Que des événements chez elle. Même délire. Elle entend courir dans les couloirs. Le bug des lumières. Elle se sent observée. Elle n'est pas bien. Au bout du 3e jour, elle en parle à Arnaud et à Emma. Elle dit elle est pas bien, elle est moins ambiancée que d'habitude, elle est moins joviale, elle est moins taquine, etc. Là, on est face à une Lucie qui est vraiment effrayée. Arnaud, il le voit tout de suite et il se rappelle ce qu'avait dit Emma. Et là, il écoute attentivement ce que dit Lucie.
Et en fait, Emma elle lui dit, écoute, ouais, bah tu vois, je t'en ai parlé et tout. Et ils échangent vraiment là-dessus. Et Lucie, elle dit, non, mais moi, je veux plus cette amulette et tout. Et Arnaud, il fait, non, mais il faut la remettre au cimetière et tout ça, machin. Et Lucie, elle dit, non, mais je mets plus les pieds là-dedans. C'est terminé. Emma, je veux plus mettre les pieds là-dedans. Tu y vas, toi, si tu veux. Mais lui, il a grave peur. Il a grave peur et il dit, non, 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 moi, j'y vais pas. Arrive la fin de la semaine. Pareil, ils se donnent rendez-vous dans le quartier. Et Lucie, elle met du temps à arriver. Et là, elle arrive et tout. Et puis, on voit qu'elle avait pleuré, quoi. Mais tu sais, elle est là, elle est un peu... Elle est pas souriante, tu vois. Elle est un peu stoïque et tout. Mais on voit qu'elle avait pleuré. Elle avait les yeux humides et tout. Et elle dit... c'est à qui le tour? Et là, Emma, elle dit, non, mais là, c'est Arnaud, c'est bon. Et oui, c'est le seul qui n'avait pas pris l'amulette. Il veut pas. Elle lui dit, écoute, nous on l'a fait, toi tu le fais. Ouais, ils ont entre 11 et 12 ans, ouais. Ouais, je sais ce que vous pensez. Du coup, Arnaud, il veut pas se laisser démonter parce qu'à chaque fois, bah, il se fait traiter de flippette par Lucie. Et du coup, il dit, vas-y, c'est bon. Il prend l'amulette, il la met dans sa poche. Chacun rentre chez soi. Arnaud, en arrivant, même délire. Mais il s'y attendait. Parce qu'il avait écouté les histoires de Lucie et de Emma. Pendant 3 jours, ça va durer. Donc lui, il va rentrer déjà le premier jour. Ambiance froide, etc. Des petits événements, mais il sort pas trop de sa chambre. L'amulette, il l'avait même laissé, lui. Et j'ai oublié de préciser. L'amulette, il l'a laissée dans son sous-sol. Il s'est dit, lui, je vais la mettre dans le sous-sol, au moins, on est tranquille. Non, il n'a pas été tranquille, le Arnaud. Il n'en peut plus, lui, il craque tout de suite. Hein. Au bout du 2e jour, il leur dit, non, les filles et tout, j'en peux plus, je veux plus rentrer chez moi, invitez-moi chez vous. Il voulait laisser l'amulette avec ses parents. Les filles, elles disent, non, passe la semaine, et promis, à la fin de la semaine, on ira la rapporter. Arrive le 3e jour, au matin, les parents de Arnaud lui annoncent que ce soir, il sera seul chez lui. Il est assez grand, il ne doit pas ouvrir aux inconnus. Sa maman lui a préparé quelque chose à manger qu'il doit faire réchauffer au micro-ondes. Mais c'est pas ça qui l'inquiète, lui, il sait se débrouiller. Ce qui l'inquiète, c'est de rester seul chez lui, littéralement seul avec l'amulette dans sa maison. Là, Arnaud, il va au collège, mais il est en pleurs le matin, il est en pleurs. Emma, Lucie, mais qu'est-ce qu'il y a, Arnaud et tout? C'est bon, lâchez-moi, c'est bon, vous me saoulez. Mais Arnaud, mais qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Mais ce soir, je vais être tout seul et tout, je me sens pas, je le sens pas, il va se passer un truc bizarre. Je veux pas être tout seul. Et puis, ouais, il va pleurer vraiment toute la matinée. Il va pleurer toute la matinée. Et les filles, entre elles décident de faire le mur et de rejoindre Arnaud le soir. Au moment de faire le trajet retour du collège, elle l'annonce à Arnaud. Elle dit, écoute Arnaud, c'est bon, détends-toi, ce soir, on te rejoint. Ouais, ils ont entre 11 et 12 ans. Chacun rentre chez soi, les parents de Arnaud s'en vont, ils vont avec des amis. Et il est tout seul. Il envoie un texto à Emma et Lucie. Elles vont dans leur chambre pour aller se coucher. Elles font le mur et sortent de chez elles. Elles se donnent rendez-vous dans le quartier. Elles rejoignent Arnaud le plus vite possible. Mais pendant ce laps de temps, Arnaud, en rentrant chez lui, il a eu un petit souci. Il rentre chez lui, les parents partent. Prends soin de toi, mon chéri, tout ça, la manger c'est là, etc., etc. Ok. Il va prendre sa douche. Donc
lui, il a une douche à l'italienne, là. Donc il rentre dans sa douche, etc. Mais il n'est pas rassuré. La porte d'entrée est fermée à clé, tout est fermé, les volets sont fermés. Il ferme quand même à clé la porte de la salle de bain. Oh oui. Il rentre dans sa douche. Il fait couler l'eau. Il se rince un coup d'abord. Et là, il prend son savon et en se penchant prendre son savon, au moment où il va attraper le gel douche, il entend bam 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 à la porte. Quelqu'un tape à la porte. Là, il se cale au fond de la douche, il bouge pas. Il prend le jet. Pourquoi? Il prend le jet avec lui comme ça. Il bouge pas, il est au fond. Il respire hyper doucement. Son cœur bat super vite. Il a le souffle coupé. Il n'est pas bien du tout. Ouais, il devient un peu blanc, notre Arnaud. Il réfléchit, il dit, et si les filles étaient arrivées déjà? Il s'essuie rapidement. Il essaye de parler. C'est vous les filles? Silence total, rien. Il se dit, bon, c'est encore Lucie, elle va me faire une blague. Il s'habille, et là, il déverrouille la porte, et il entend. Il reçoit un texto. On est devant chez toi, ouvre. C'était Lucie et Emma. Là, il prend son téléphone, il cavale, il arrive devant la porte, il ouvre, il laisse rentrer les filles, il ferme la porte, il ferme à clé, il a le dos appuyé à la porte et il se laisse tomber au sol assis, en larmes, et il raconte son histoire aux filles. Les filles, elles n'en reviennent pas. La quasi-totalité de la maison est allumée parce que il a eu peur. Il a tout allumé sans rien éteindre. À chaque fois qu'il sortait d'une pièce, donc il rentrait dans une pièce, il allumait, mais à chaque fois qu'il sortait, il laissait allumer. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là, ils n'en peuvent plus. Il n'y a pas eu une seconde de répit. Arnaud, il dit non, là, c'est trop, il faut se débarrasser de cette amulette. Emma, elle dit ouais, là, je suis d'accord, ouais. Lucie, pour une fois, elle ne fera aucune blague et elle suivra ses amis en leur disant ouais, ok, c'est vrai. Là, ça fait beaucoup. Ils prennent l'amulette. Ah, je vous ai pas expliqué. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'elle était au sous-sol? Mais quelle bonne idée, Arnaud! Ben oui. Bon, Arnaud, prends ton amulette. Prends l'amulette. Comment vous dire? Elle est au sous-sol. Ah. Bon. T'as Emma et Lucie qui disent bon, allez, on y va ensemble et c'est bon. Ils se dirigent tous les trois vers le sous-sol, vers la porte du sous-sol. Et là, t'as Emma qui dit attendez. Qui a une lampe torche ici, là? Parce qu'ils avaient leur flash de téléphone, mais il fallait un truc qui éclairait mieux. Attends, mon père, il a ça. Il va vite chercher une grosse lampe torche. Et Emma, elle a eu l'idée de l'année. Ils ouvrent la porte. Dès qu'ils ouvrent la porte du sous-sol, il y a un courant d'air qui vient du sous-sol et qui va souffler sur leur visage. Pas jusqu'à les renverser, mais vraiment, ils sentent un souffle sur leur visage. Peut-être la pression de la pièce, ou peu importe comment on va l'interpréter, mais en tout cas, ça leur fait un vrai froid dans le dos. Là, ils décident tous les trois d'un coup de rentrer sans trop réfléchir parce qu'ils savent que si ils se mettent à réfléchir, ils vont rester là bien longtemps. Alors ils commencent à descendre les escaliers et arriver à la dernière marche. Au moment de descendre, d'arriver vraiment dans le sous-sol,
là, coupure d'électricité totale. Blackout dans la maison. La lampe torche clignote en même temps. Arnaud, il court chercher l'amulette. Lucie, elle tient la torche. Ils repartent en courant. Ils sortent de la maison, ils laissent la maison telle qu'elle. Et là, ils sont pas en train de courir, mais ils marchent vite. Ils marchent vite, direction le cimetière. Ils rentrent par le petit portail. Pas le gros, hein, parce qu'ils arrivent de l'autre côté. Ils vont là où Arnaud avait trébuché. Et au moment où ils vont pour reposer l'amulette au sol, ils entendent un craquement, de nouveau. Ça leur a tout de suite rappelé cette soirée-là. Ils se retournent vers le portail d'entrée. Et cette fois-ci, ils ont la lampe qui éclaire beaucoup plus loin que les flashs du téléphone. Et en éclairant, ils éclairent un homme très très grand. Ils ont eu vraiment peur à ce moment-là. Ils ont commencé vraiment à courir, à détaler, marche arrière. Mais ils ont oublié un truc, de jeter l'amulette. Et en fait, c'est Arnaud qui l'a dans la main. Emma, toujours connectée, elle voit l'amulette dans la main d'Arnaud. Elle lui dit « Jette-la, jette-la !» Et Arnaud qui dit « Quoi ? Ben, l'amulette, jette-la !» Ils se font courser littéralement par cet homme qui est très très grand. Ils vont décrire l'homme comme faisant plus de 2 mètres. Et Arnaud jette l'amulette au-dessus de lui. Il continue à courir. Et là, ils ont eu un petit moment d'arrêt parce qu'ils n'entendent plus l'homme courir derrière eux. Il s'arrête, il se penche et il dit « Voilà, merci, ça, c'est à moi ». Il prend l'amulette, il disparaît dans l'ombre du cimetière et les 3 enfants rentrent chez eux dans leur quartier. Et juste avant de repartir chez elle, Lucie et Emma, qui ont raccompagné Arnaud chez lui, elles décident de rester un petit peu avec lui et voir ce qui se passe. Quand ils arrivent, tout est allumé, donc du coup ils vont tout éteindre avant de se faire jeter par les parents. Et puis surtout, elles veulent partir avant que les parents arrivent. Mais avant de partir, ils vont faire un pacte tous les 3. Ils ont donc décidé ce jour-là de ne plus jamais passer par le même chemin. Ils feront tous les jours un plus grand détour pour aller au collège et revenir. Ils ne passeront plus jamais à proximité du cimetière. Fin de l'histoire.